Bonjour Sophie, merci d'avoir bien voulu participer à ce petit moment en duo. Donc la première question que je vais te poser, c'est déjà de te présenter. Alors, je m'appelle Sophie, Sophie Gaspard. Donc, je suis une maman de 2 ados de presque 17 ans et je suis réflexologue maintenant depuis 2 ans et demi. Suite à une reconversion professionnelle. Et est-ce que tu as un super pouvoir d'entrepreneur? Non, j'aimerais bien, mais j'ai pas encore de super pouvoir, non. Merci. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors l'élan, en fait, je l'ai découvert parce que je ne pensais pas que je l'avais, mais j'ai eu un souci de santé il y a ça maintenant presque 5 ans, où je suis restée 1 an et demi en arrêt maladie. Et du coup, ce pépin de santé, entre guillemets, m'a rendu service dans le sens où ça m'a aidé à partir du travail là où j'étais depuis 16 ans. Et parce que c'était un travail voilà, qui ne me convenait plus, où je commençais à y aller à reculons, mais je n'arrivais pas à dire que j'avais envie de partir. Donc au final, ça m'a permis de partir. Et donc suite à ça, je me suis posé la question de savoir ce que je voulais vraiment. Et c'est vrai que le salariat, je commençais à ne plus en vouloir. Et je suis tombée sur la réflexologie, que j'ai adorée. Parce que c'est vrai que même par rapport à mes emplois précédents, c'était toujours dans un milieu social ou culturel. Il y avait toujours cette relation d'aide, mais c'était pas moi directement. Et c'est vrai que ce côté-là, par contre, me frustrait. Et donc là, j'ai découvert la réflexologie. Donc voilà, je me suis formée et franchement, j'ai adoré et j'adore toujours. En fait, tu aides les gens et ça t'aide toi. Oui. En tout cas, moi, ça me fait du bien de savoir qu'à mon humble niveau, voilà, je peux apaiser et soulager les personnes. Ouais. Et à quoi ressemblait ta vie avant de rejoindre le club? Eh bien, avant de rejoindre le club, j'étais toute seule dans mon coin. Donc, à me poser 1000 questions. Alors, je suis très curieuse, je sais qu'Internet, on trouve beaucoup d'informations. Mais il me manquait ce côté humain, parce qu'Internet, c'est bien, mais ça n'a rien d'humain. Et justement, avant, en fait, je restais avec mes questions en suspens et je me demandais vraiment comment j'allais faire pour tout faire correctement. Parce qu'entrepreneur, c'est pas uniquement réflexologue, hein, il y a tout ce qui va autour, la communication, l'administratif, les lois. Donc il faut être multifonction et au début on ne l'est pas. Donc voilà comment c'était avant. Et quelle est ta plus belle rencontre depuis ton arrivée? Alors ma plus belle rencontre, comme beaucoup je pense, on parle tous de Barbara, mais en dehors bon après il est vrai que Barbara je la connais depuis très très longtemps puisque nos enfants vont à l'école ensemble depuis qu'ils sont en maternelle. Et sinon, j'ai pas vraiment de plus belle rencontre. En fait, chaque rencontre est une belle rencontre parce qu'on rencontre un humain avec ses failles, avec ses richesses, et voilà. Et qu'est-ce que ça change par rapport à d'autres réseaux d'être entouré de femmes entrepreneurs? Ça change que les femmes, même si je ne doute pas que les hommes font aussi maintenant à l'heure actuelle beaucoup de choses comme les femmes, mais je trouve que les femmes, on se reconnaît mieux dans notre façon de fonctionner, dans la charge mentale, parce que je trouve que les femmes sont beaucoup plus touchées par la charge mentale que les hommes. Et en fait, quand on se reconnaît entre guillemets dans nos besoins, dans nos craintes, dans nos peurs. Et est-ce que tu as vécu un moment marquant ou inspirant grâce au club? Alors oui, il y en a un où, même si franchement chaque réunion qu'on fait avec le club, franchement j'adore ça, mais il y a une rencontre où tout le monde parlait des réseaux sociaux et notamment ce jour-là on a parlé de LinkedIn. Donc j'avais déjà Instagram, Facebook et LinkedIn. En fait, j'avais une page, mais que je n'alimentais jamais et que je n'avais pas spécialement envie d'alimenter non plus.
Et il se trouve que les autres personnes, les autres femmes qui étaient sur place, elles justement parlaient beaucoup de LinkedIn et de ce que ça pouvait apporter et de ce qu'elles postaient régulièrement dessus. Et donc je me suis mise au défi de moi aussi me remettre sur ma page LinkedIn et en fait dès le lendemain je reprenais ma page en main et voilà, pour moi c'était déjà pas mal. C'est vrai que j'ai vu qu'après ce petit moment, ta page LinkedIn a décollé et que tu as mis plein de posts. Donc y a-t-il une chose que tu fais aujourd'hui et que tu n'aurais jamais osé faire avant d'adhérer? Déjà rien que le fait d'être là aujourd'hui, de montrer ma tête. Pour moi, c'est une énorme sortie de confort. Je sais que c'est la chose où je m'étais dit je ne pourrai jamais. Et au final, je me rends compte que si, à partir du moment où on se sent entre guillemets boosté par les autres et qu'on voit aussi ce que les autres arrivent à faire alors qu'ils ont les mêmes craintes, les mêmes peurs, on se dit finalement moi aussi je peux. Donc voilà. Après, il y a aussi posté plus régulièrement sur les réseaux où j'avais beaucoup de difficultés avant. Et maintenant, j'arrive à être régulière. Donc ça t'a boosté oui. Ces rencontres te boostent. Oui. Oui, complètement. Alors, on va te poser d'autres petites questions sur toi encore, si tu veux bien. Quelle est la plus grosse galère que tu as pu transformer en victoire? Oui, alors déjà rien que le fait d'être là, c'est déjà énorme pour moi. Donc ça, oui. Alors, avant-dernière question, si tu devais parler à une femme qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je pense que je lui dirais déjà de bien s'entourer. Parce que je trouve que c'est vraiment ce qui est très très important. Ou alors, il faut avoir vraiment un caractère et l'envie de foncer tel un taureau. Mais je pense qu'être bien entouré, c'est très très important. Et notamment, parce que je sais que ça peut être le cas parfois, notre entourage ne comprend pas toujours, ne serait-ce que déjà notre envie de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Surtout quand on vient du milieu salarié, c'est clair qu'on est plus sécurisé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Oui, non, de bien s'entourer et ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un quand on a besoin d'informations ou bien que c'est pas notre domaine, comme l'administratif. Moi je sais qu'au début j'ai galéré un petit peu, donc je me suis fait aider. Et je trouve que le fait d'être entouré, pour moi c'est vraiment hyper important. Et si possible, entouré de personnes qui sont bienveillantes et qui ne vous cassent pas au moindre petit part de travers. Mais oui, non, se lancer, franchement, c'est une très belle aventure. Mais voilà, s'entourer de personnes bienveillantes et se faire aider en tout cas quand on en a besoin. Vraiment. C'est vrai, très bon conseil. C'est vrai qu'être entrepreneur, c'est génial, mais toute seule, c'est plus difficile. Donc être bien entouré, c'est vraiment important. On a bien parlé d'entrepreneuriat, on a bien parlé du club, mais peux-tu nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est la réflexologie? Alors, la réflexologie, il existe plusieurs sortes de réflexologie. Il y a la réflexologie plantaire, donc à partir des pieds, palmaire les mains, auriculaire les oreilles, et il y a la faciale aussi. Donc moi je pratique principalement la réflexologie plantaire, même si de temps en temps je vais peut-être compléter avec de l'auriculaire. On part du principe en réflexologie chinoise que le pied est le miroir du corps, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment tout le corps au niveau du pied. Et moi, par des pressions avec mes mains, mon pouce, je vais venir appuyer sur les zones du pied qui correspondent à un organe ou à un système. Et en fait, ça va venir équilibrer et soulager et apaiser la zone concernée. En fait, il faut savoir que le pied, il y a un peu plus de 7200 terminaisons nerveuses. Donc, quand moi je viens appuyer sur le pied, en fait, ça part via le système nerveux jusqu'au cerveau. Et le cerveau ensuite redispatche, entre guillemets, l'information à l'organe ou à l'endroit, en tout cas, sur lequel moi
j'ai fait de l'acupression au niveau du pied. Donc on peut soulager aussi bien, ça fait des problèmes de stress, de sommeil, des douleurs chroniques. Et à savoir que je reçois aussi bien des adultes que des enfants, donc les tout petits, les enfants, les ados. Et voilà. Merci beaucoup Sophie d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Je pense que tu as inspiré beaucoup de femmes. Donc si vous voulez en savoir plus sur elle, vous allez sur Instagram, LinkedIn, un site internet aussi. Tu vas nous dire le nom du site? Alors c'est Zen by Sophie. Donc n'hésitez pas à aller la voir un peu partout, likez, connectez-vous. Et si vous avez des questions à lui poser, vous nous les envoyez en MP. Avec plaisir. Au revoir.